Bonjour, je m'appelle Emeline Pujol, je suis enseignante en aménagement paysager au lycée de Naturapolis à Châteauroux. Et aujourd'hui, on a profité de l'offre de la région pour venir visiter les jardins du prieuré de Notre-Dame d'Orsan dans le cadre de Rendez-vous au jardin. On a emmené 2 classes découvrir le jardin, les secondes NJPF et les premières Bac Pro AP, donc AP aménagement paysager. Les jardiniers ils mettent une terre. On visite le jardin, on apprend des choses, on parle des haies, la taille, des gens qui habitaient ici avant, l'histoire du jardin. Le potager, il y a donc pas mal d'aromatiques aussi dedans parce que là, au pignon du bâtiment, il y avait un restaurant et donc les cuisines, ce qui permettait aux cuisiniers de sortir et de venir chercher leurs aromatiques. Ce sont des jeunes qui, tout au long de leur cursus, vont découvrir les différentes techniques en aménagement paysager, de la taille, l'entretien sur les premières classes, jusqu'aux travaux de maçonnerie, de dallage, de clôture. Ils ont des périodes de stage, des cours, des TP et également des visites afin de leur donner une culture du jardin, une culture du paysage. J'aime bien l'aménagement paysager parce qu'on apprend plein de choses sur les plantes, les reconnaître, leurs utilités, autant niveau médicinal que gustatif, ce genre de choses. Ici, la pulmonaire, vous voyez là les taches sur les feuilles, elle faisait penser aux alvéoles pulmonaires, donc on utilisait cette plante pour tout ce qui était problème pulmonaire. Quand on visite, on regarde les arbres, on s'inspire pour des éventuelles idées qui pourraient nous servir dans les prochains chantiers ou ce genre de choses. Les jardins sont très liés à différentes parties de l'histoire, notamment en France. Et on démarre aujourd'hui avec une inspiration du Moyen-Âge finalement, qui est un petit peu le début des jardins. Et on pense souvent que le Moyen-Âge est une période austère. Quand on voit les jardins, en fait, c'est formidable et ça donne une envie, je pense, d'aller plus loin. Ça les inspire et pourquoi pas reproduire ces choses-là plus tard aussi. Le verger avec les cormiers, c'est vachement utile à la faune ou alors la prairie pas tondue parce que ça permet aux adventices et à toutes les plantes en fait de germer et du coup ça nourrit toute la faune et ça permet une biodiversité qu'on ne retrouve pas dans un jardin où c'est taillé. Madame, oui. combien de tailles à l'année? Alors je crois on va demander à Pierre, mais c'est 3, c'est-à-dire une en ce moment. En ce moment il y a des jardiniers sur place où on peut aller leur poser des questions pour se renseigner, savoir quelle plante c'est ou à quoi ça sert. J'aime bien entendre leur effet de surprise quand derrière une haie, ils découvrent la roseraie, quand ils me disent « Mais madame, ça sent bon » et « Qu'est-ce que c'est que cette essence d'arbre ?» Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est qu'ils ont réussi à remettre en place des anciennes techniques de pavage en bois. Et ça, c'est assez exceptionnel, on le voit dans très peu d'endroits. Et à l'époque, les pierres coûtaient très cher, donc on les utilisait pour les constructions. Et au sol, on utilisait ce fameux pavage en bois. Et cette reproduction est magnifique. Centre-Val de Loire, bien sûr que c'est le jardin de la France avec tous les châteaux. On fait partie de la région peut-être une des plus riches de France qui existe en termes de patrimoine et de jardins remarquables. Et finalement, toutes ces grandes propriétés qui ont prospéré il y a quelques années nous permettent de profiter aujourd'hui d'arbres remarquables et de sites remarquables.